Bonjour à toutes et à tous, chers abonnés et toutes les personnes qui allaient découvrir cette vidéo, qui allaient découvrir ma chaîne. C'est une vidéo que j'aurais dû faire il y a quelques jours, le 12 mai exactement, pour fêter les 30 mois, les 2 ans et demi de la chaîne. Ça fait 2 ans et demi que la chaîne est ouverte. J'ai pas eu le temps de le faire la semaine dernière, alors je le fais cette semaine. C'est l'occasion de faire un mini bilan, ce ne sera pas très long, je vous rassure. C'est l'occasion de faire un mini bilan sur ces 30 mois, sur ces 2 années et demie passées sur YouTube, et de faire aussi un petit comparatif avec la vidéo de présentation de la chaîne, et en même temps rappeler pourquoi, ou apprendre aux nouvelles personnes qui sont abonnées récemment, pourquoi je suis sur YouTube. Alors, quand je me suis lancé sur YouTube, ça faisait déjà un petit moment que je voulais me lancer, déjà dès 2016-2017. Certains youtubeurs auxquels je suis abonné, avec qui j'ai le plaisir de faire des lives, des vidéos, m'ont donné, sans le savoir, l'envie de me lancer sur YouTube. Je leur en suis très reconnaissant. Et finalement, ça a pris un petit peu plus de temps que prévu, parce que je travaillais avant ça dans l'éducation nationale pendant de nombreuses années. Et finalement, voilà, après, une fois que j'ai quitté l'éducation nationale, je me suis lancé sur YouTube et j'ai décidé d'y aller à fond. Et donc ça fait 2 ans et demi aujourd'hui. Et ça a été une très belle aventure et ça n'est que le début d'une très belle aventure. Et j'ai plus de motivation aujourd'hui que quand je suis venu fin 2019. Pourtant j'ai été motivé. Mais aujourd'hui je le suis plus que jamais. Je m'attendais à avoir des difficultés, hein, c'est vrai, ça a été plus difficile que ce que je pensais d'atteindre les 1000 premiers abonnés, ça a été plus difficile que ce que je pensais de faire des vidéos sans avoir de bâton dans les roues avec YouTube, ça a été plus difficile que ce que je pensais à tous les niveaux, mais au final, ça reste quand même très positif, le bilan global. Avec des petites choses négatives, j'y reviendrai. Donc pourquoi je suis venu sur YouTube? C'est exactement la même chose que j'ai dit dans la vidéo présentation et j'ai la fierté, et pour une fois je vais me vanter, c'est pas dans mon habitude, mais pour une fois je vais me vanter de dire que oui, je suis resté fidèle à moi-même, ce qui arrive toujours, hein, je suis toujours fidèle à moi-même, mais je peux me vanter de dire que je suis resté fidèle à ce que j'avais dit dans la vidéo de présentation, c'est-à-dire de la bienveillance, du feel good, de la passion et de la nostalgie, des avis presque toujours positifs, parce que quand je suis négatif sur un film, j'essaye de pas faire de vidéo dessus, parce que c'est pas constructif pour moi et pour vous, et ça ne m'intéresse pas de parler de choses négatives sur YouTube, même si c'est vrai que ça m'arrive de pousser des coups de gueule parfois, et c'est vrai que bon, sur certains films, j'ai été négatif, c'était des films que j'attendais, j'ai été très déçu, et parfois oui, ça m'est arrivé d'égratigner certains films, mais toujours en essayant de trouver au moins quelque chose de positif. Mais ça reste quand même très très minoritaire ce genre de vidéo, ça se compte même pas sur les doigts d'une main. Donc tout ça, j'y suis resté fidèle. J'avais dit aussi que je ne ferais pas de politique. Ça a été très difficile. Ça a été très difficile parce que quand j'ai commencé YouTube, il n'y avait pas toute la pandémie et il n'y avait pas tous les scandales sanitaires qu'on a pu vivre cette dernière année 2021-2022 même. Donc il n'y avait pas tout cet état de la société, de gens qui se détestaient, on va dire, pour des idées politiques. Enfin, les gens se détestaient, mais évidemment pour des idées politiques. Mais ces 2 dernières années et demie, ça a été... on l'a tous vécu, je pense, dans notre vie privée, dans la vie de tous les jours. Ça a été assez violent. Et j'aurais voulu parfois gueuler. Je ne l'ai pas fait, mis à part sur le pass sanitaire, et si je devais le refaire, je le referai, je regueulerai sur le pass sanitaire. Mais sinon, voilà, je ne suis pas rentré dans des détails. J'ai essayé de respecter tout le monde, comme je vous ai fait la vidéo le soir de l'élection, pour vous dire que peu importe vos opinions politiques, moi je suis là pour essayer de vous donner un petit peu de réconfort, et pas juger pour qui vous votez, pour ce que vous pensez. Et du coup, voilà, j'ai pas fait de politique au sens général sur la chaîne, même si c'est vrai que y a des choses qui peuvent être considérées comme politiques, comme par exemple combattre le wokisme, et ça je le fais au quotidien, pas seulement sur ma chaîne, mais j'y reviendrai, ça fait partie du négatif de YouTube. Et puis, je vous ai dit que je ne rentrerai pas dans le clash de youtubeurs. Ça, c'est une fierté pour moi de ne pas être rentré moi-même personnellement dans le clash entre youtubeurs, parce que ça n'est pas quelque chose qui m'intéresse et ça n'est pas quelque chose qui vous intéresse, et quand bien même ça vous intéresserait, moi je ne veux pas le faire. Alors oui, je me suis fait clasher,
et je ne rentrerai pas dans le nom, ne me demandez pas de nom, ni dans les commentaires, ni sur les réseaux sociaux, enfin, sur les réseaux sociaux, vous savez très bien, mais ne me demandez pas de commentaires sur cette chaîne, je ne citerai personne. Mais oui, je me suis fait clasher, parfois assez violemment, parfois de manière assez dégradante et humiliante dans les propos, mais moi, je réponds pas à ça. Je réponds pas à ça, c'est du temps perdu, et je suis pas là pour rentrer dans le bad buzz, pour faire des vues, ce genre de choses. Non, moi je veux que ce soit mes vidéos de films, de séries, des lives, des adaptations de jeux vidéo, du The Walking Dead, je veux que ce soit ça qui intéresse les gens. Donc, on va dire que, globalement, je pense avoir atteint, rester fidèle en tout cas, aux objectifs que je me suis fixés. Moi, je vais vous dire comment je vois les choses. Et je sais que ça paraît peut-être hallucinant pour certains, vous allez vous dire, mais c'est assez hallucinant ce qu'il va dire. Mais je vous jure que je suis très sincère et je le pense ce que je dis. Pour moi, la société dans laquelle on vit va vers son effondrement total. Et je ne le pense pas depuis que je suis arrivé sur YouTube, je le pense depuis que je suis enfant, depuis que je suis ado, depuis que je suis en âge de raisonner et de voir un petit peu le monde tel qu'il est. Pour moi, on se dirige droit vers la fin d'une civilisation. Quand je parle d'une fin de civilisation, je ne parle pas au sens politique du terme. Je parle à tous les niveaux. Je parle au niveau écologique, je parle au niveau économique, religieux, social, moral, à tous les niveaux, des interactions humaines, au niveau de la violence, au niveau d'enfreindre la loi, à tous les niveaux. Pour moi, on se dirige vers la fin du monde tel qu'on le connaît. Ça ne veut pas dire la fin de l'humanité, ça ne veut pas dire la fin de l'humanité, mais la fin de la civilisation telle qu'on la connaît depuis des siècles. Pour moi, on arrive au bout de quelque chose et ça va taper très fort, très dur, ça va faire très très mal. Et tout le monde ne s'en sortira pas. J'ai 35 ans, je ne suis pas si jeune, mais je ne suis pas si vieux que ça non plus, donc à moins d'une mort prématurée, il m'attend encore au moins, allez, on va dire 50 ans facile devant moi. Et je suis vraiment conscient, je suis convaincu, c'est le mot que je cherchais, de voir cette chute de mes propres yeux. Certains vont se dire, ouais, c'est négatif, tu vois les choses en noir. Mais croyez-moi que ça ne fait pas du mal à mon moral. C'est-à-dire que j'ai hâte de voir en fait ces choses-là. Parce que pour moi, la société n'est pas sauvable dans son ensemble. Je ne parle pas au niveau individuel, je parle au niveau collectif. La société, il est trop tard. Il est trop tard pour la société. Ces 2 dernières années, les gens auraient dû se rendre compte que c'était une chance de s'adapter, mais les gens préfèrent retourner vers la consommation effrénée, le matérialisme, la haine. Ça ne fait qu'augmenter, que ce soit sur YouTube ou dans la vraie vie, hein, parce que YouTube, c'est pas la vraie vie. Je vais y revenir sur ça aussi. Il est trop tard pour le monde. Mais au niveau individuel, il y en a certains qui s'éveillent un petit peu et qui voient, qui se disent mais quel est ce monde, notamment à travers le wokisme, quel est ce monde de folie où chaque jour il y a des nouvelles possibilités, des nouvelles manières de se sentir discriminé, de se victimiser, de diviser les gens, de crier à l'injustice, au racisme, à tout ce qu'on veut, alors que c'est pas justifié. Et ça crée plus de division qu'autre chose, cette espèce de soi-disant progressisme moral qui nous mène droit dans le mur, où aujourd'hui, sur YouTube, dire qu'un homme et une femme sont différents au niveau du genre, c'est considéré comme un crime. Et sur Twitter, encore pire. Donc vous voyez, on est dans ce niveau de folie, dans le monde dans lequel on vit. Et pour moi, c'est devenu irrespirable. La société est devenue irrespirable. C'est pourquoi aujourd'hui, je ne regarde plus les infos, mis à part peut-être 5-10 minutes par semaine, et encore, c'est le maximum, parce que ça n'est pas bon pour mon esprit. Donc, quoi faire? Quoi faire en attendant de voir cette société qui, on le voit déjà, est en train de se disloquer, et va se disloquer totalement? Ben, j'ai décidé tout simplement de m'évader, de revenir à ce qui a été positif pour moi dans mon existence, courte existence, 35 ans, c'est pas vieux, encore une fois, mais mine de rien, voilà, ça, quand même, c'est pas mal. J'ai décidé de revenir à de la nostalgie, mes meilleurs souvenirs d'enfance, d'adolescence, ce que j'ai vu au cinéma, en série, ce que j'ai joué en jeu vidéo, des souvenirs, parce que moi, j'ai la mémoire visuelle, et donc ma mémoire est rattachée à des films, à des séries, à des musiques. Donc,
ça me fait revivre des périodes de ma vie qui m'ont fait beaucoup de bien. Et j'essaye de partager ça avec vous, j'essaye que ça vous guérisse un petit peu, entre guillemets, hein, sans présomption, à mon modeste niveau, j'essaye que ça vous fasse du bien au cœur. Parce que je pense qu'on a besoin de ça aujourd'hui, je pense qu'on a besoin de ne plus vivre dans la réalité, parce que la réalité, c'est de la folie en fait. Voilà. Vouloir s'adapter à ce monde, quand j'entends des gens qui disent ton objectif, ça doit être le travail avant toute chose, travail 40 heures, 50 heures par semaine, c'est de la folie de vouloir une carrière dans ce monde aujourd'hui. C'est pas raisonnable. On est sur le Titanic, il faut que vous compreniez ça. On est sur le Titanic, et il y a des gens qui sont en train de nettoyer les cuivres. Vous voyez? Ben moi, je vous dis, mettons-nous dans les barques, et en attendant d'arriver sur le rivage, pensons à des choses positives. Voilà. Donc, moi, c'est mon objectif, c'est ma façon de voir. Je ne vous demande pas de la partager. Bien évidemment, il y en a certains qui vont me dire ah, tu vois les choses trop négatives, ne t'inquiète pas, l'avenir va s'améliorer. Pas pour moi. L'avenir, pour moi, ne va pas s'améliorer. Il ne va faire qu'empirer. Et on est loin du pire encore. C'est pour ça que, je vous dis, j'essaye, par mes vidéos, d'être nuancé. Vous voyez, de ne pas être trop méchant sur un film, de ne pas être trop négatif. Ça m'a été reproché parfois. Parfois, ça m'a été reproché d'avoir des goûts de merde, parce que j'aime des films que certains n'aiment pas. Certains qui pensent détenir la vérité absolue en matière de goût cinématographique, et donc parce que j'aime tel ou tel film, je ne suis pas considéré comme un cinéphile. Voilà, je suis pas dans la bonne case. Voilà, je suis pas dans la case du cinéphile qui aime des chefs-d'œuvre, mais je suis considéré parfois comme quelqu'un qui aime de la merde, tout simplement parce que j'ai pas les mêmes goûts que les gens. Bon. C'est pas grave, c'est pas grave. On peut pas être d'accord avec tout le monde. Et de toute façon, je cherche pas à être d'accord avec tout le monde non plus. Mais, voilà, je pense qu'en ayant été nuancé et en continuant de l'être, et en vous parlant de ce qui me passionne le plus, les adaptations de jeux vidéo, hein, tout le monde n'aime pas ça, mais moi j'adore, et c'est pour ça que j'essaye de les défendre envers et contre tous. L'univers The Walking Dead, où j'ai essayé d'être positif, c'était pas toujours évident, hein, il y avait certains youtubeurs qui étaient très très acerbes sur la série, et ils ont le droit, hein, bien évidemment, ils ont le droit, je ne leur nie pas ce droit, mais c'est vrai que moi je voulais en parler un petit peu plus de manière positive. Mes critiques de films et de séries. C'est vrai que maintenant, les films que j'aime moyennement, j'en parle plus. Hein, je parle uniquement de films qui vraiment m'ont enchanté, ou alors de gros films, mais c'est vrai que vous voyez moins depuis ces dernières semaines des petites productions sur plateforme de SVOD, on va dire, qui me permettaient d'alimenter la chaîne. Bon, maintenant ça je fais plus, j'essaye vraiment de me concentrer sur des films que j'aime, quitte à ce que ce soit des films un peu plus anciens. Et ça va continuer dans ce sens. Ce qui ne veut pas dire que je ne parlerai pas de plateformes SVOD ou de choses comme ça, hein, mais je vais parler de films qui parfois sont connus, mais qui me plaisent et qui me rappellent encore une fois la nostalgie des années 80, 90, 2000. Je pense que tous ces contenus-là, ça vous fait du bien, c'est ce pourquoi vous êtes venus sur la chaîne. D'ailleurs, j'ai fait un sondage dans l'onglet communauté, et vous avez été presque une cinquantaine à y répondre, et continuez. Tous ceux qui ne l'ont pas vu ce sondage, allez-y, votez. Je vous ai demandé quelle rubrique vous préférez sur la chaîne. Et vous pouvez le compléter dans les commentaires de cet onglet, dans le post communauté. Enfin, dans l'onglet communauté, dans des commentaires de ce post. Vous pouvez me dire ce que vous aimez le plus ou ce qui vous attire le moins. Voilà. Donc, je vais continuer. Je vais continuer parce que, encore une fois, de mon plein gré, personne ne va me chasser de YouTube. Personne, enfin... de mon plein gré, je ne vais pas quitter YouTube. Il faudrait que soit YouTube me chasse, soit qu'il m'arrive un malheur dans ma vie où je ne peux plus m'exprimer devant une caméra. Mais sinon, je suis sur YouTube pour rester. Alors, bien sûr, je fais avec mon portable, avec les moyens du bord, parce que vous imaginez bien que même si à côté, voilà, j'ai des revenus et même des revenus professionnels, et j'en parle pas parce que ça regarde personne, j'ai pas non plus énormément de revenus, donc j'ai pas pour l'instant d'argent pour changer, pour acheter des caméras, mais sachez que c'est un des objectifs de la chaîne, améliorer le matos, et c'est pour ça que cet été, avant la fin du mois d'août, vous aurez un tout nouveau décor, avec des étagères, des figurines, des jeux, des consoles, des comics, des films. Voilà, ça va arriver, vous inquiétez pas.
Mais pour l'instant, je vais continuer de faire comme je fais depuis le début, c'est-à-dire avec mon smartphone, parce que c'est très bien comme ça, et il n'y a pas besoin... moi, je ne vais pas faire du 4K sur la chaîne, pas tout de suite. Si je peux, j'en ferai. Si je peux pas, parce que ça coûte trop cher le matos, ben, j'en ferai pas tout de suite. Mais je pense pas que ce soit très gênant. De toute façon, les abonnés, vous m'avez jamais reproché ça dans les commentaires. Je ne pense pas que ça vous gêne. Et en plus, il va y avoir de plus en plus de vidéos, notamment les critiques de séries et les adaptations de jeux vidéo en voix off. C'est-à-dire où vous entendez ma voix, mais vous ne me voyez pas. La face cam, ça restera pour les critiques de films. Pour les critiques de films et pour les lives. Pour le reste, critiques de séries, adaptations de jeux vidéo, ce sera de la voix off. Parce que ben, ça me permet de lire mes notes, pas comme je fais là, parce que vous voyez, là j'ai fait pas mal de répétitions, je m'exprime naturellement. Mais quand je fais des vidéos en voix off, j'ai les notes sous les yeux, j'ai une ardoise géante où j'ai tout noté, tout ce que je veux dire, et ça me permet de faire quelque chose de beaucoup plus, on va dire, concret, on va dire, concis. Concis, c'est le mot que j'ai cherché. Mais sinon, les vidéos, ça va rester avec le smartphone, et c'est très bien comme ça, c'est du 1080p, et ça suffit, en tout cas pour le moment. Ensuite, au niveau du clash youtubeur, encore une fois, ne me demandez pas dans les commentaires de cette vidéo de vous citer des noms, mais c'est vrai qu'il m'est arrivé de me faire clasher récemment, de me faire salir par des accusations assez dégueulasses, je dois le dire. Ces personnes, je les ai bloquées, elles n'ont plus accès à ma chaîne. Je vais vous prendre un exemple cinématographique. Vous allez tout de suite comprendre, Je pense que vous êtes fan de certains films des années 90 ou 2000, comme Cliffhanger avec Stallone ou Vertical Limit avec Chris O'Donnell. Ces films d'alpinisme. Dans les films d'alpinisme, des fois, et il n'y a pas que ces deux-là, hein, on a Everest de Balthazar Kormakour et beaucoup d'autres, mais c'est pour vous donner l'image. Dans ces films, on a l'alpiniste, il grimpe une montagne, et il a du mal à en voir le sommet, et c'est très dur, il manque d'oxygène, mais il sait qu'il a parcouru déjà pas mal de chemin, et il s'accroche pour continuer, et il positive. Et puis, en dessous de lui, il y a des gens, alors en dessous, parce que chronologiquement ils sont en dessous, ou bien, voilà, ça veut pas dire qu'ils sont moins bons que lui, ça veut juste dire qu'ils sont en dessous, et parfois il y en a certains qui paniquent, qui voient le vide. Quand vous faites de l'alpinisme, il ne faut pas regarder le vide, il faut toujours regarder le sommet. Sinon vous êtes attiré par le bas. Et donc, il y a des gens qui voient le vide et qui ne voient pas le sommet. Et ils ont du mal à se projeter. Et du coup, ils sont négatifs, ils paniquent. Et quand on panique, on peut devenir dangereux. Et ils peuvent mettre en danger le premier de cordée. J'aime pas cette expression macronienne, mais ça existait bien avant Macron. Donc, le premier de cordée, celui qui est à la tête de la corde. Et ils peuvent le mettre en danger en paniquant, en gigotant, en tirant sur la corde. Et le premier, donc, qui est à la tête, il doit rassurer ceux qui sont en dessous. Et parfois, il fait tout ce qu'il peut pour les positiver, pour les tirer vers le haut, symboliquement et littéralement. Mais il y a des gens, ils voient le verre à moitié vide. Et ils tirent sur la corde et ils mettent en danger non seulement eux-mêmes, mais celui qui est au-dessus, en fait. Et du coup, l'alpiniste, il pourrait tomber dans le vide parce que la personne qui est en dessous essaye de la tirer. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui chutent parce qu'ils voient tout négatif et ils essayent de vous attirer avec eux dans leur chute. Alors on fait ce qu'on peut pour les encourager, pour qu'ils voient positif, hein, pour qu'ils essayent de ne pas se concentrer sur ce qui ne va pas, mais on essaye de faire ce qu'on peut, on les soutient, on les encourage, on leur dit concentre-toi sur le bon, t'inquiète pas. Mais il y a des gens, c'est trop tard. Malheureusement, c'est trop tard parce que ils changeront pas. Et vous êtes obligé, à moins de tomber les deux en même temps, sinon vous êtes obligé de couper la corde. Et c'est triste parce qu'il y en a un qui va chuter. Mais si vous le faites pas, il va vous entraîner avec vous. Et parfois, et ça fait mal au cœur, mais il faut s'affranchir de certaines personnes qui sont négatives avec vous, sur YouTube ou dans la vraie vie. C'est ce qu'on appelle des personnes nocives et toxiques. Encore une fois, ne me demandez pas de nom, je ne citerai pas de nom, et je vous expliquerai pourquoi je ne cite pas de nom.
Mais il y a des personnes qui sont négatives, elles essayent de vous tirer avec vous. Et vous êtes obligé de couper la corde, vous êtes obligé de vous affranchir de ces personnes-là. Ça ne veut pas dire que ça, vous le faites par gaieté de cœur, ça ne veut pas dire que vous souhaitez du mal aux gens, ça veut juste dire que si vous ne le faites pas, ces gens-là vont vous entraîner avec eux dans leur spirale sans fond de négativité, de jalousie, de haine. Donc, il est malheureusement arrivé que sur YouTube, certains m'en veuillent en me faisant des reproches assez dégueulasses. Je ne m'arrête pas là-dessus. J'avance avec les gens qui ont les mêmes valeurs que moi de respect. C'est pour ça que vous voyez souvent les mêmes personnes sur la chaîne, et vous en verrez d'autres aussi, qui sont des gens avec qui je partage les mêmes valeurs, et que j'apprécie beaucoup, même si on ne se connaît pas dans la vraie vie. Parce que YouTube, c'est pas la vraie vie. C'est la vraie vie à partir du moment où vous en vivez. Moi, je n'en vis pas. C'est-à-dire que je peux payer mes factures et mon loyer sans YouTube. Si je ne vivais que de YouTube, ce serait la vraie vie. Mais c'est pas le cas. J'espère un jour pouvoir en vivre, mais c'est pas le cas pour le moment. Donc, il y a des gens qui ont les mêmes valeurs que moi, qui sont des gens reconnaissants, qui sont des gens respectueux. C'est avec ces gens-là que je veux avancer sur YouTube, c'est ces gens-là que je veux mettre en avant. Et les gens qui malheureusement n'ont que mépris et reproches, eh ben, je les laisse, et quand c'est trop haineux, je les bloque. Mais je ne vous citerai pas de nom parce que, et j'espère que vous me croirez là-dessus, au moins sur ce point-là, pour les gens qui peut-être en doutaient, mais je sais que la plupart des abonnés, vous n'en doutez pas. En tout cas, vous avez vu depuis le début de ma chaîne que je suis le même. Je ne souhaite pas de mal, même aux gens qui me critiquent. Je pense que ce sont des gens malheureux, mais je ne leur souhaite pas de mal. Je ne combats pas des personnes. Comme pour le wokisme, je ne combats pas des personnes, je combats des idées. Je combats des choses négatives. Mais je ne combats pas et je ne souhaite pas de mal à des gens. Et je souhaite, même à ceux qui me critiquent, le meilleur pour leur chaîne, sincèrement. Et je souhaite le meilleur pour la santé des gens, que ce soit la santé mentale ou physique. Vraiment, je suis très sincère là-dessus, c'est pour ça que je ne vous citerai pas de nom et je vous demande de ne pas me demander dans les commentaires. Ceux qui sont sur les réseaux sociaux, vous savez très bien de quoi je veux parler. Moi, je suis pas là pour être dans le clash de youtubeurs, je vais pas faire de vidéos réaction à du clash, droit de réponse, voilà. Non. La meilleure réponse que je puisse vous donner, c'est de vous dire que cette semaine, il va y avoir des critiques de films. La semaine prochaine, il va y avoir beaucoup de critiques de séries. La semaine d'après, il va y avoir une semaine spéciale années 90. Et il y aura encore beaucoup d'autres vidéos. Et on va continuer de faire la passion, la nostalgie, la bienveillance. Ça plaît pas. Mais la plupart d'entre vous, ça plaît. C'est pour ça que vous êtes abonnés à la chaîne. Il ne me reste qu'à vous dire merci du fond du cœur à tous ceux qui, depuis le début, m'encouragent, à tous ceux qui ne m'ont pas calomnié, à tous ceux qui n'ont pas cru les calomnies qu'on a pu dire sur moi. Alors après, quand je dis toutes les calomnies, ça reste quand même très peu, on va pas se mentir. L'immense majorité des personnes, je m'entends bien avec elles, quand bien même on n'a pas les mêmes avis cinéma. Mais voilà, je veux vous remercier parce que... voilà, c'est pas toujours évident YouTube, et je voulais aussi avoir un petit message d'encouragement pour les gens qui voudraient se lancer sur YouTube. Sachez que même s'il y a des gens qui seront négatifs envers vous, des gens qui ne vous connaissent pas, ou bien qui vous connaissent mais qui vous renient, ou qui finalement ne vous connaissent pas tant que ça, il y aura toujours des gens positifs et respectueux. Donc n'hésitez pas, si vous avez des choses à dire sur des films ou des séries, lancez-vous, faites votre chaîne. Le négatif de certains ne doit pas vous empêcher d'exprimer votre passion. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire sur cette vidéo. Vous comprenez un petit peu mieux la chaîne pour ceux qui débarquent. Qu'est-ce que je pourrais dire? C'est vrai que cette année, il y a eu beaucoup, honnêtement, je vous le dis à titre très personnel, mais tout ce que je vous dis est personnel dans cette vidéo. Cette année 2022 est une des pires années que j'ai vécues depuis 10 ans presque, et bien pire que les 2 années de Covid qu'on a eues, qui au final, moi, ne m'ont pas vraiment gêné. Le confinement, j'y suis habitué, c'est pas un problème. Mais depuis le début de l'année, je n'ai eu des cesse d'avoir de gros imprévus dans ma vie privée et des gros soucis, et notamment mon père qui en ce moment est à l'hôpital. Donc, je suis désolé pour ce que je vous avais promis, c'est-à-dire certaines vidéos de review de comics, notamment The Walking Dead. J'aurais dû changer le décor beaucoup plus tôt. Voilà, j'ai pas fait les programmes comme je l'avais dit dans l'ordre, mais ne vous inquiétez pas, tôt ou tard, cette année, ça va arriver. Toutes les choses vont rentrer dans l'ordre.
En attendant, j'essaye dans ma vie de positiver. Malgré le négatif de certains, moi, je vois le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Je suis conscient de la chance que j'ai, c'est-à-dire d'avoir plus de 1000 abonnés, ce qui n'est pas évident. Hein. Tout le monde ne les a pas. Et je souhaite à bon nombre de youtubeurs que j'apprécie de les avoir parce qu'ils le méritent. Hein, et Dieu sait qu'ils le méritent pour certains. Donc on va continuer les lives, on va continuer la passion, on va continuer le respect, la bienveillance. De parler de jeux vidéo, c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de faire de plus en plus, même si ça ne restera pas la majorité des vidéos. Mais j'ai envie d'en parler. Donc merci à tous ceux d'entre vous qui appréciez chaque jour mes vidéos, même si vous ne les regardez pas toutes, c'est pas très grave. Hein, voilà, c'est pas grave, j'ai 1000 abonnés, les vidéos font en moyenne une centaine de vues, mais des fois il y a des vidéos qui décollent, qui dépassent les milliers de vues, il y a d'autres vidéos qui stagnent. C'est normal, j'en fais pour tout le monde, il y en a pour tous les goûts, et tout ne plaira pas à tout le monde, c'est normal, j'essaye d'en donner un maximum, et puis après, vous choisissez ce qu'il vous plaît de regarder. Il ne me reste qu'une dernière chose à vous dire, bien évidemment, j'accepte que les gens aient des avis différents des miens en matière de films, de séries, de jeux vidéo, et qu'ils le disent dans les commentaires. Ce que je n'accepte pas, et que je n'accepterai jamais, c'est le mépris, les commentaires humiliants ou dégradants pour moi-même, pour les personnes que j'apprécie, ou pour les films, donc quelqu'un qui traite un film de merde, direct commentaire est supprimé. Quelqu'un qui me traiterait de n'importe quoi, commentaire supprimé, personne bloquée. Ça, oui, c'est clair et net, les insultes et le mépris n'ont pas leur place dans les commentaires de la chaîne. Mais si vous avez un avis nuancé, si vous avez de la retenue, mais que vous voulez quand même dire un avis différent, bien évidemment, vous pouvez le faire. Ceci dit, voilà, il y a certaines personnes qui sont bloquées et qui seront toujours bloquées sur la chaîne et ça ne changera pas. Voilà, parce qu'elles sont allées trop loin. Mais ça reste quand même des cas très isolés. Et pour l'immense majorité d'entre vous, vous pouvez donner des commentaires sur les vidéos, il n'y a aucun souci. Seuls les commentaires méprisants, dégradants, humiliants ou insultants pour moi-même, pour les autres ou pour les films, n'ont pas leur place et n'auront jamais leur place sur la chaîne. Et enfin, un dernier message à tous ceux qui ces derniers jours m'ont soutenu sur les réseaux sociaux. Merci du fond du cœur. Merci beaucoup. Je ne l'oublie pas. Et il me reste à vous dire que si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Allez voir le reste des vidéos. On va se retrouver très très vite, dès demain, pour une critique de film. Pour vendredi, avec une adaptation de jeu vidéo. Et voilà, comme je vous ai dit, beaucoup d'autres choses qui vont arriver. Portez-vous bien, je souhaite le meilleur à chacun d'entre vous, que vous soyez youtubeur ou abonné, que vous soyez simple spectateur ou que vous ayez envie de vous lancer, ou même pour les gens qui ne m'aiment pas et qui sont haineux, voilà, je souhaite le meilleur sincèrement. Tout est dit, merci d'avoir regardé cette vidéo, portez-vous bien et ciao tout le monde.